Mais ne viens pas quand je serai seul. Ah, vous êtes là les amis? Ça va? Eh ouais, vous avez vu aujourd'hui là, hein? On s'est pas vu pendant 2 jours, ça fait du bien un peu de se régénérer. On revient à une position initiale de face, d'accord? Bon, enfin bref, les allusions sexuelles, vous évitez. Donc, on est dans notre semaine de régénération. Vous vous souvenez, j'insiste, c'est important. Une fois toutes les 3 semaines, 4 semaines, peut-être 5 semaines si vous êtes vraiment des accros, mais ceci dit, il est important de faire une semaine de régénération. Donc, ce n'est pas du repos total, c'est de la récupération active et c'est ce qu'on fait cette semaine. N'empêche que c'est bien de réactiver, de faire ce qu'on appelle des rappels, d'accord? Rappel de force, rappel d'intensité pour ne pas perdre de tout le travail acquis en haute intensité pendant les semaines précédentes. Donc c'est bien de faire des rappels. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, une séance de force plus intensité assez rapide. Et on va y associer du travail en squat et en chaise. Cette séance, je vous le dis, peut être pratiquée sans capteur de puissance. C'est d'ailleurs une des séances qui fera partie du programme qu'on devra arriver à sortir la semaine prochaine. Vous êtes très nombreux à nous le demander. Avec Cyril, on travaille d'arrache-pied pour vous sortir un programme de 4 semaines sans capteur de puissance pour améliorer la qualité du coup de pédale et la force, qui sont des qualités essentielles d'efficacité en vélo. Donc, ça sera idéal si vous avez fait déjà le programme sur 6 semaines pour gagner la puissance. Après, il faut changer un peu de rythme. Et puis, ça nous aide à passer un peu plus de temps dans le confinement. Bon, bref. Voilà. Je finirai en vous disant que, bien sûr, si vous voulez faire un don, vous savez, dans la description de la vidéo, vous pouvez le faire juste en dessous parce que vous voulez simplement participer. Là, je vous remercie, vous êtes très nombreux. Alors, il y a des dons à 1 euro, c'est génial, 10 euros. Il y a eu plusieurs dons à 200 euros, plus de 100 euros, etc. C'est vraiment phénoménal, vous êtes d'une générosité fantastique. Vraiment merci, ça nous permet de pouvoir vous offrir du contenu gratuit. Et vous savez qu'il y a plus de 500 vidéos sur le blog La Meilleure Cyclosportive et la chaîne YouTube de conseils gratuits qu'on vous donne sur l'alimentation, l'entraînement, donc n'hésitez pas. Sinon, si vous voulez un programme d'entraînement, il y a dans la description de la vidéo le programme Puissance 6, comment gagner de la puissance en 6 semaines. J'espère que d'ici la semaine prochaine, vous aurez le programme coup de pédale fluide en 4 semaines. Bon, on y va? Allez, vous êtes déjà bien nombreux, 220. La dernière fois, on a explosé notre record. Alors, on attaque. OK, par un petit échauffement. Comme d'habitude, on ouvre les fenêtres. Hop là. J'ouvre là. Vous voyez, hop, vous avez mon petit système secret. Voilà, j'ouvre bien ma fenêtre. Je mets mon petit ventilateur qui me ventile tranquillement. Voilà, OK. Et j'ai dans ma gourde, on va faire une séance avec pas beaucoup d'intensité, c'est vraiment cardio. Dans ma gourde, j'ai des électrolytes, ok, indispensable. J'allume mon capteur, tranquille, vous voyez, on est peinard, voilà. Voilà, on revient sur un basique, c'est-à-dire vue de face. Voilà, je vais ouvrir mon petit... voilà. Yes, voilà, allez. Salut Seb, salut Alexandre, salut Richard, salut mon ami Cyril, Fabien, salut Gilles du Jura. Et voilà, on est parti pour une petite séance échauffement tranquille. Ok, on ne se prend pas la tête pendant l'échauffement, on tourne un peu les jambes. Vous allez voir une séance où on va faire un travail de qualité gestuelle, parce que chaque fois qu'on travaille la force, ça nous permet vraiment de bien travailler une certaine qualité gestuelle qui est importante. Mais ce travail de force, on va l'entourer juste avant d'un travail de renforcement. Moi, j'aime beaucoup faire du renforcement en même temps que les séances de home trainer. D'accord? Pourquoi? Parce que tout le renforcement qu'on va faire pendant le home trainer, c'est quelque chose
qu'on va mettre tout de suite en application sur le vélo. D'accord? Donc, comme j'ai dit, c'est un peu une synthèse du type de séance que vous pouvez trouver dans le prochain programme coup de pédale fluide en 4 semaines. D'accord? Mais vous allez voir, c'est très sympa, très ludique. Ça permet de coupler vos séances de home trainer et vos séances de renforcement. Vous voyez, déjà, l'échauffement du home trainer permet de faire l'échauffement pour les séances de renforcement. OK? Salut Bruno, merci. C'est sympa. UCHVTT du Nord, présent. Salut Michel. Salut Montpellier avec Claude. Max, un fidèle. Un peu frisqué ce matin, c'est vrai, hein, il fait un petit peu frais. En avril, ne te couvre pas d'un fil. Voilà, ben, là, il faut rester vigilant. Voilà. Alors, on est à 96 tours de pédale par minute, d'accord? On mouline. Vous savez, les 5 premières minutes, c'est vraiment, il ne faut pas du tout se mettre la pression. Il faut chauffer, préparer l'organisme, tout simplement. Salut Gilles Danger, pardon. Il est top. Alors, salut les Hautes-Pyrénées, yes. Il y avait la forme ce matin. Alors, je voulais vous dire un truc important en termes de technique pour le home trainer, puisque on m'a posé la question plusieurs fois. J'essaie d'y répondre. Nicolas, à quelle dureté tu règles ton home trainer? Moi, je vous dis franchement, il y a des applications avec Tax, Garmin, etc. Il y en a plein d'autres qui vous règlent la dureté. Okay, par exemple, si vous voulez vous entraîner à 250 watts, ça vous règle à 250 watts. Moi, je n'aime pas beaucoup ce style d'option. Je trouve que le coup de pédale est beaucoup moins fluide. On a quelque chose qui ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on fait sur la route. Vous voyez? Donc là, mon vélo, il est réglé actuellement avec aucune résistance en watts et entre 0,5 et 1% de pente. Vous voyez, de manière à ce que je trouve que là, voilà, je suis à 93 tours par minute. Ça ressemble à ce que je ferais si je roulais la route sur le plat. C'est vraiment souple et fluide. Et je fais 90% de mes séances d'entraînement avec ce réglage-là. Voilà. Donc, autrement dit, une résistance extrêmement faible. Pour les séances de force, je monte avec mon application. Je monte jusqu'à 8 ou 10% la pente pour le travail de force, de manière à avoir un peu plus de résistance pour travailler ma technique de pédalage, mais également renforcer toute ma chaîne musculaire. Okay, alors, je ne le fais pas. Salut mon pote Eric de la Belgique. Salut le Tarbes avec Chris. Donc là, je ne le fais pas quand je suis en direct avec vous. Parce que, pour être honnête, j'ai peur de vous perdre. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Voilà. En tout cas, que je ferai dans une vraie séance à moi. Hein, vous savez, là, on est dans des séances de démonstration. Mais dans une vraie séance à moi, même si, comme je vous l'ai dit, sur beaucoup de choses, notamment les tests et tout ça, je vais vraiment sur les puissances que j'essaie de vous faire travailler. Salut Dom. Yes. Salut Diane. Chaud patate, j'ai la frite grâce à toi. Allez. Donc voilà, vous avez mes secrets de réglage home trainer. Facile, sauf pour le travail de force, où là je monte à 8-10% de pente, mais jamais de réglage de puissance. Salut Narbonne. Merci les gars, c'est sympa quand vous venez nous voir et me dire que vous allez faire l'après-midi. Comme ça, ça augmente un peu le nombre de vues. Vous mettez des pouces j'aime, vous êtes au top. Allez, on a 5 minutes. Donc comme d'hab, je descends une dent ou deux et je fais une danseuse. Voilà, relâcher. J'essaie de contrôler, de maîtriser. Ça fait un travail, un exercice de renforcement en fait.
Il y a la circulation ce matin. On dirait que ça déconfine. Oui, j'ai changé ma disposition. Voilà, il faut un peu changer ses habitudes, les chéris. Ce n'est pas toujours la même chose. Ouais, donc là, hop, j'essaie de changer un peu les habitudes pour que ce soit un peu moins, comment le dire, chiant. Hein, on est tous les entraîneurs, on adore ça. Mais il faut reconnaître qu'après en avoir fait tout l'hiver, sans taper encore 2 mois, ça a de quoi rendre agressif, vous voyez. Surtout quand on reste enfermé toute la journée avec des gosses qui sont excités qu'un peu plus. Allez, une petite danseuse, les chéris. Allez, en maîtrise, d'accord? Donc, je suis un braquet assez souple, mais ça m'oblige à maîtriser eh bien, le coup de pédale, le relâchement, toujours pareil. D'accord? Relâchement du haut du corps, vous vous souvenez? Un bon gainage au niveau abdos, ça ne bouge pas. Vous voyez? Et on peut même lâcher une main, vous voyez, sans problème. Bon, je fais ça parce que je suis sur entraîneur. Hein. Sur route, en danseuse, je ne m'amuserai pas à lâcher une main. Voilà. Mais forcément, vous allez développer une nouvelle qualité. Même si, ne vous inquiétez pas, forcément, quand vous allez sortir, faire des sorties de 3-4 heures, ça va vous faire bizarre au départ. Mais si vous avez bien travaillé la qualité, vous allez vous rendre compte que finalement, ça se passe bien. Patrice qui nous dit, normalement, semaine de confinement terminée. Pour toi, mais tu habites où, Patrice? Espèce d'enfoiré. Ah! Vous voyez là? Voilà, on commence à chauffer doucement. Il n'y a rien de très dur. Donc on s'échauffe pour avoir les muscles chauds. Voilà. Ok. Alors on va faire aujourd'hui un enchaînement de renforcement suivi d'un travail de force, suivi d'un petit sprint. D'accord? Pour se débloquer sur 10 secondes. Voilà, une de mes séances préférées de qualité. Le petit sprint va aller chercher des fibres musculaires de type 2, de type on va dire explosive, qu'on travaille non seulement dans les hautes intensités. Et là, d'aller les chercher, ça va les réveiller, les booster, les renforcer. Donc, c'est tout bon. Pourquoi tu habites entre Agen et Nantes et toi, tu n'as plus de confinement la semaine prochaine? Patrice, tu m'expliques? Enfin, il faut que tu nous expliques. Alors, vous avez vu, vous aimez mon maillot, là, il y en a certains qui m'ont fait la remarque. C'est mon ami Johan Mago de Bike and Connect, une application très sympa où vous pouvez retrouver les rendez-vous des cyclistes, des sorties entre potes, des cyclosportifs, des stages. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Allez, je me fais une dernière danseuse. Voilà. Hop. Assez tonique, d'accord? Parce que la danseuse, ça fait monter le cœur. Donc, allez, j'y vais un peu plus fort là. Je suis à 84 RPM. Voilà, pour m'échauffer, c'est bien. Allez, go. Go, go. Allez, mon ami, go. Yeah, vas-y, Nico, c'est bon. Vas-y, Nico, c'est bon, bon, bon. C'est pas la Guadeloupe, là? Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, hein? Allez. Voilà, ok. Allez, je tourne un peu en sur-régime des jambes, d'accord? Donc, on va aller chercher un petit 100-110 RPM. Ah, reprise du boulot, ah, d'accord, ok, ouais. D'accord, c'est pas fin du confinement, c'est reprise du travail. Et ouais. Allez, ok. Vous voyez là, je suis à 106, 107, entre 100 et 110. On moulait un peu plus fort. Pareil, ça fait monter le cœur doucement, ok? Allez. Vous êtes prêts? On va décrocher et on va aller faire un petit peu de chaise contre le mur.
Donc, je vous expliquerai 2-3 variantes également. Salut David. Oh, ma femme qui m'envoie des bisous. Je t'aime, ma chérie. Tu es la meilleure femme du monde. En tout cas, à mes yeux, la plus belle, la plus sexy, baby. Let the music play. Ooh. Allez, on sort de son vélo et on va se coller contre le mur. Les moins expérimentés, vous pouvez faire un demi-squat, d'accord? Enfin, un quart de squat en réalité. Comme ça, quand vous avez plus l'habitude, eh ben c'est parti, bien assis. Faites attention avec les chaussures, mettez un tapis s'il faut. Ok, il faut plus contracter les jambes. Ok, on va faire ça. Pour commencer, on va faire 30 secondes. Comme ça fait 10 secondes de passe, on va aller 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas les mains là, hein. On ne s'appuie pas les gars. Hein. Là ou là. D'accord? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on fait court. Ok, là, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de risque de blessure. Et c'est très bon pour des efforts cyclistes. Derrière, j'enchaîne avec de la force. Tout à droite, si vous pouvez, moi je vous conseille de mettre un peu de pente pour durcir, ok, entre 40 et 50 RPM. Là, quand on travaille en force, on n'est pas obligé de se mettre le cœur dans la bouche, au contraire, on pédale doucement, on s'applique sur le pédalage, on met de la force si on peut augmenter les watts, d'accord? Voilà, pendant 2 minutes, travail de force, pousser, tirer. Voilà, je me renforce. Alors bon, tout de suite après, là, la chaise, ça tape un peu dans les quadrilles, c'est normal. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche à faire. On en profite pour boire. Salut Menton. Yes. Ouh. Et je commence à transpirer. Oh. Toujours enlever la casquette d'une façon sexy, me dit ma femme. Vous voyez, alors j'ai assorti le bandeau avec le t-shirt. Bon, vous savez, le WhatsApp, on est proche de l'Italie, alors quand même, le look, on fait attention. Voilà. Ok. À peu près dans 30 secondes, on gardera le même braquet, mais pendant 10-20 secondes, c'est à discrétion d'Emmanuel Macron, pardon, du dictateur, pardon, de votre coach. C'est moi qui décide, d'accord? Si c'est 10 ou 20 secondes, on fait un sprint avec ce braquet-là. On va essayer de l'amener de manière la plus tonique possible, d'accord? Voilà. Allez, 10 secondes, voilà, c'est 10 secondes à partir de maintenant. Dans 10 secondes, on attaque ce sprint sur 10-20 secondes. Vous ne savez pas, comme en cours, ce n'est pas vous qui décidez. Prêt, go, allez, on y va. Allez. Top. Voilà, j'ai mis 15 secondes. Ok, voilà. Allez, on mouline pendant 1 minute. Mouline bien, hein. 100-110, bon moulinage. J'ai mis 15 secondes. C'est un intermédiaire. On s'en fout de mon visage, mon chéri. C'est gentil à vous, mais on s'en fout. J'ai gardé l'espace là pour pouvoir vous montrer les exercices. D'accord? Voilà. Allez, ok. Hop. On saute, on revient sur la chaise. Les amis, ok. Assis, on fait attention d'être bien ancré. Donc, on doit appuyer sur les pieds. Si j'appuie pas, mes pieds glissent. Mais ça améliore l'exercice. Allez, 30 secondes cette fois. Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Alors, il y a des enfants qui apprennent à compter avec moi. Vous voyez, c'est sympa. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez, même là, je triche un peu. Là, il ne faudrait pas le faire. Allez, on est parti. On attaque tout de suite sur de la force. Vous voyez, comme ça, on transfère le travail de renforcement qu'on fait là, tout de suite, en qualité de cycliste. Ok, pédaler, jambes dures, vous connaissez bien ça. Salut Charles, Charles Ingalls. Ok, voilà. Allez les amis, on est bon. Allez Christophe, viens faire la séance. 2 minutes. Ok, on est parti. Alors, vous pouvez durcir un petit peu si vous voulez. Salut les baskets fumantes. Salut la Savoie. Allez. Alors là, on va choquer pour le sprint. Là, c'est à peu près dans 30 secondes. On va faire l'inverse. On ne va pas partir avec le même braquet. On va faire un sprint en hyper vélocité. Donc, je vais tomber mon petit plateau. Et je vais essayer de monter sans sauter sur la selle à 120, 130, 140 plus pendant 20 secondes. Ok? Attention, départ dans 15 secondes. Voilà. Dans 5 secondes, je changerai de plateau. Voilà. Ok, je change de plateau, je monte. Voilà, prêt. Allez, sprint, 20 secondes. Hyper vélocité. Sans sauter. Gainage donc. Gainage, je me gaine. 150. Voilà. « 160. Ah. Top. Ok. Allez. Là, 1 minute souple. On récupère. Oh my God. Yes. Oh. Oh, ça fait du bien, chérie. Tu sais que tu me fais du bien. Ouais. Oh oui. Ah. 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 Chut. Ah. Ah. Voilà. Allez. C'est une petite minute, hein, d'accord? Allez. Vous êtes prêts? On est reparti. J'enchaîne. Toujours avec mon travail de chaise. D'accord? Voilà. Allez. On monte. On essaie de tenir 40 secondes. D'accord? Allez. Alors, sans tricher, pas les mains sur les cuisses. Croisées ou le long du mur. Ouais? Allez, on va dire qu'on est à 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40. Voilà, mon but c'est surtout de montrer les bons mouvements, la bonne façon de le faire. D'accord? On enchaîne le plus vite possible, tout de suite sur un travail de force. Putain, je suis bourré. Je savais bien qu'il ne fallait pas que je mette une goutte de café dans ma gnôle ce matin. Voilà, allez. Hop. Voilà, travail de force. J'enchaîne. Vous voyez, là, on commence à sentir les jambes presque comme on les sent en fin de sortie. Salut Fred du Ventoux, yes. Et Joël du Cantal. C'est cool. Allez, on s'applique 2 minutes de force. Voilà. Là, si je peux, moi, je durcis. D'accord? Il faut que ce soit bien dur. Voilà, c'est là où on a les jambes, justement, en fin de Ventoux, là. On a les jambes qui sont dures. Voilà, on se met en danseuse.
on cherche des sensations. En fait, autrement dit, ça c'est le genre d'exercice, c'est apprendre à bien pédaler quand on a de mauvaises jambes. Ok, quand on a de bonnes jambes, tout le monde est bon. Sauf que dans 8 cas sur 10, le jour de la course, ou le jour de votre entraînement, ou le jour de machin, on n'a pas de bonnes jambes. Et vous avez ceux qui vont dire, j'ai pas de bonnes jambes, j'arrête. Et ceux qui vont vous dire, j'ai pas de bonnes jambes, je vais m'entraîner. D'accord? Je vais m'appliquer à bien m'entraîner. C'est ça la clé. C'est vraiment donc tout un travail qu'on dit neuromusculaire, d'accord, ou de rendement mécanique, qui est hyper important en vélo et qui sont trop souvent négligés. Alors, certains me diront, les pros ne font pas autant de séances comme ça. Ce qui est vrai en soi, même s'ils en font plus que ce que vous le pensez. Ceci dit, les pros, ils roulent 25 000 km par an. Donc la qualité gestuelle, il acquiert avec des heures et des heures d'entraînement. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, la bonne méthode, c'est de faire des séances d'entraînement. Alors, excellente question de Rod. Est-ce que la course à pied est un bon complément ou ça peut nuire aux performances en vélo? Les deux. C'est un bon complément, mais plutôt à distance des objectifs vélo. Puisque quand tu vas faire des compétitions, quand tu t'entraînes forcément en course à pied, tu perds un peu ton rendement vélo, mais en 3 semaines que de vélo, tu le récupères, donc tout va bien. Vous êtes prêts? On refait un sprint, d'accord? Avec le gros braquet. Un sprint max, gros braquet. On alterne, d'accord? Il faut choquer l'organisme. Bon, j'ai un peu loupé le truc, c'est pas grave, d'accord? On va y aller dans 5 secondes. Je garde le même braquet, je pars. Allez, go! Allez! Top! Voilà. Je monte à 780 watts. Encore une fois, on ne va pas faire la guerre de celui qui a la plus grosse. Je me suis rendu compte que c'est pas très intelligent. Rémi qui me dit j'étais en prépa, étape du tour, vu que ça va être annulé, repoussé. Je continue ma préparation à fond jusqu'à l'étape où je fais une pause, une phase de repos. Ouais Rémi, je pense qu'il est important que là, les prochaines courses, elles n'auront pas lieu avant, au meilleur des cas, mi-juillet. Ok? Donc si tu t'es entraîné déjà tout l'hiver, si tu continues, tu vas t'user flambi. Moi, je pense que ça serait bien, c'est ce que je conseille moi, de faire une bonne phase là, au moins 2 mois, d'entraînement pour le plaisir. D'accord? Un entraînement Herbert Léonard. Pour le plaisir. Oui, et sourire, oui, pour le plaisir. C'est important de changer votre angle, votre point de vue sur l'entraînement. Vous êtes entraîné pendant des semaines par obligation. Là, il faut vous entraîner par plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? La variété, c'est sympa. Ok? La variété française, Herbert Léonard. Ok, on va changer un peu. Ok, toujours pour mettre de la variété, même s'il le travaille, on va faire le célèbre squat. Mais j'y reviens souvent. Le squat, il faut le faire d'abord à poids de corps, dans la bonne position. Donc, j'écarte les pieds de la largeur des épaules. Si je suis débutant, je peux faire un peu plus et je vais écarter les genoux vers l'extérieur. Ok? Si je suis confirmé, je peux serrer un peu plus, c'est plus dur. Ok? Voilà. Ce qui est important, c'est que il ne faut pas baisser les fesses, il faut tirer les fesses en arrière. D'accord? Comme si vous avez une corde qui vous tire en arrière. Vous êtes sûr de faire le bon geste. Les mains devant pour vous équilibrer. Bien gainer au niveau du ventre pour avoir le dos bien droit. Ok? Et vous allez regarder que vos genoux
ne dépasse pas la ligne des orteils. Sinon, là, vous pétez le ménisque. OK? Donc, je me mets en arrière. Si je tire les fesses en arrière, ça se fait naturellement. OK? Voilà, allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, déjà, là, vous voyez, on a poids de corps, on fait du bon travail. On peut améliorer l'efficacité sans mettre du poids. OK? C'est, on va retenir la descente. D'accord? Et on monte explosif. On retient la descente et on monte explosif. On va pousser le truc, on retient la descente et on monte explosif, on saute. On retient la descente, je vais très doucement et je saute. Les fesses en arrière, c'est mes fesses qui descendent. Non, c'est mes fesses qui sont tirées en arrière et ça me fait plier. Je saute explosif. Vous avez compris le principe? Bon, ça, c'est beaucoup plus crevant. Du coup, on en fait moins. Voilà, je descends tout doucement, je contrôle. Yes. Là, vous développez énormément de force en faisant ça. Et l'explosivité, vous gagnez en puissance. Allez, on y va, encore un. Yes! Je saute sur mon vélo, je fais de la force. Tout de suite. Yes. Voilà, allez, tout à droite. Yes. Voilà, mon ami. Je bois un coup. Oh, Stéphane, mon ami. Du athlète de l'Isère. Ils sont dans la place. Donc, vous voyez, dans le renforcement, celle-là, je l'ai faite spécialement pour que vous compreniez que la priorité est au bon geste. D'accord? Bon, je mets un peu plus de ventilateur. Vous avez failli assister à un accident en direct. Ok, je mets un peu plus de ventilateur. C'est important pour moi. Il fait très chaud. Yes. Allez. On y va. Voilà. Ouais, donc là, j'ai fait exprès cette série-là pour vous montrer la qualité gestuelle. Dans le renforcement, elle est excellente. Comme dit mon ami Cyril, ici, la meilleure séance de musculation, c'est celle qui ne vous blesse pas. Parce que si, pour améliorer l'efficacité de votre entraînement, vous vous blessez pendant 3 ou 4 semaines, bah c'est une connerie. Okay? Le squat est le mouvement le plus efficace pour le cycliste. D'accord? C'est indiscutable. Le squat sauté exceptionnel. Mais, attention, c'est un geste technique. Donc, bah voilà, comme pour le vélo, on fait attention à sa qualité technique. Merci Arnaud. Allez, donc là, vous savez, on va se préparer dans une trentaine de secondes pour un sprint en vélocité cette fois. Ok? Donc on mettra tout à gauche, je vous préviendrai 5 secondes avant. Et on fera un sprint avec le plus de vélocité possible. 150, 160 tout à l'heure. Et là, on est vraiment très gainé pour éviter de sauter sur la chaise, sur la selle. Ah oui, il y en a qui ont sauté, qui ont pris le plafond. Ah ouais, une grosse détente verticale. Allez, sprint dans 15 secondes. Alors, assis ou debout, c'est vous qui voyez. OK? Merci, Steph. Allez, je mets le petit plateau. Je mets tout à gauche. C'est parti, go! Allez! Gainage! Allez, 20 secondes cette fois. Allez, encore 5. Yes! OK. Allez, on y va souple. On pédale en souplesse. Voilà. Ouh. Oh. Ça y est, le compteur, il commence à toucher. Est-ce qu'il existe une séance pour apprendre à travailler la danseuse? Honnêtement, non. Faire toute une séance là-dessus, ça serait vraiment chiant et pénible. D'accord? Par contre,
toutes les séances que je fais moi sur la qualité technique, il y a une partie sur la danseuse. Et si tu veux, on peut le faire. Excellente idée, Patrice. La danseuse, c'est déjà se mettre debout sur les pédales d'une manière relâchée. Donc, une première des choses qui va compter, c'est un bon gainage au niveau des abdos. Plus je suis bien gainé, plus mes mouvements périphériques, des jambes et des mains, peuvent être contrôlés. Moins je suis gainé, moins mes mouvements sont contrôlés. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, je peux avoir une autre fréquence en danseuse parce que je suis bien gainé. Donc, je rentre légèrement le ventre et je contracte mon périnée comme si j'avais envie de faire pipi. Ok. Fini pour la récup. On repart sur une série de squats. D'accord? Donc, je m'applique déjà sur le mouvement. Voilà. Écartement des jambes. Je recule les fesses, les bras devant, bien gainés. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, les mêmes, mais je descends doucement. Je retiens la descente. 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut se faire avec de la charge. OK? 11, 12. Je contrôle mes genoux sont derrière mes orteils. Tout va bien. 14, 15. J'attaque les sautés. Explosif. Explosif. Si vous pouvez vous ôter un tapis, c'est pas plus con. OK? Explosif. Explosif. Quand je saute, je suis gainé. Comme ça, j'atterris, je suis bien stable. Explosif. OK? Voilà. Explosif. Bien. Je le montre pour ceux qui ont des dos nus. D'accord? Là, c'est des coussins de proprioception, des ballons dégonflés. On crée de l'instabilité. Donc, je me mets proche et je vais faire encore quelques squats, okay, où je suis en instabilité. Donc, je dois vraiment me gainer là. Et hop, je descends, je remonte. Évidemment, je ne vais pas sauter. Hop. Wouhou! Vous voyez, donc des fois, pour avoir le bon geste, je préfère me tenir. Ce n'est pas gênant. Parce que là, je vais beaucoup plus gainer en profondeur au niveau des cuisses et au niveau du bassin. OK? Donc, quand vous faites des exercices qui sont agrémentés, d'accord, explosifs, avec des équilibres, force, on attaque le travail de force, d'accord? Et bien forcément, c'est des exercices qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, je vous conseille de diminuer un peu le nombre de répétitions. Si vous en faites 30 squats normalement, avec exercice, vous en faites plus que 20. Et après, vous allez monter. Donc, ça permet de faire, par exemple, 2-3 semaines de renforcement avec squat normal. Je vais monter de 20, 30, 40, 50 squats peut-être, des séries. Et puis après, je vais changer pour choquer mon organisme et faire des séances de squats sautés. Voilà. Et vous voyez, j'ai déjà fait quasiment 2 mois sans avoir besoin de mettre de charge, ce qui augmente le risque de blessure. Allez, un peu de danseuse justement en force, c'est une bonne idée. Ok, donc dans la danseuse, je vais essayer d'avoir pareil, un coup de pédale sur tout le cycle du pédalage, pas que dans la phase de descente, qui est facilitée en danseuse avec mon poids en fait. Ok, je mets plus de poids. La danseuse, je mets plus de poids sur les pédales parce que quand je suis assis, il y a une partie du poids qui est retenue. Là, je me sers de mon poids, ok, pour appuyer sur les pédales. Sauf que je dois aussi faire un mouvement de remontée derrière. Et je vais essayer de faire ça avec les chevilles souples. Le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être bien gainé. Donc, travail de gainage, on va en faire juste après, ok? Pour vous montrer un petit peu. Et je suis relâché du haut du corps. Là, j'apprends à faire une danseuse efficace qui me servira aussi de danseuse pour me relâcher. Vous voyez, pour ne pas avoir tout le temps le même geste, la danseuse, elle sert aussi des fois à détendre ses muscles, la chaîne musculaire, notamment la chaîne musculaire arrière, qui est très sollicitée quand on est assis, alors que quand on se met en danseuse,
on sollicite beaucoup plus la chaîne avant et on détend la chaîne arrière. D'accord? Donc c'est intéressant pour ça. Voilà. Pensez à boire régulièrement. Voilà. Encore 30 secondes. Et on va faire un sprint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on alterne, donc on va faire un sprint de force. On gardera le même braquet. Et on va essayer de l'emmener sur 20 secondes. Sur les sprints, je dépasse très rarement 20 secondes. D'accord? Et là, il n'y a pas une question de puissance. Un sprint, c'est un sprint. C'est-à-dire, je me mets à fond. J'essaie d'augmenter ma cadence de pédalage, ma vitesse. D'accord? Ma puissance, si je l'ai, on s'en fout. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Vous êtes prêts? Attention. 20 secondes dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, go! C'est parti. Allez, j'accélère. Il reste 10 secondes. Top. Voilà. Petite. On descend. On se met une petite minute de récupération. Là, c'était bon aujourd'hui. Hein. Je peux vous dire que autant il faisait un peu frais tout à l'heure, là, je trouve qu'il fait une température. Hop. Yes. Allez, on se détend un petit peu. Encore transpiration. Vous voyez, la fenêtre elle est grande ouverte. Récupération. Et là, donc, on va rajouter au milieu la séance vélo. Et c'est une bonne pratique aussi, d'accord? Donc, si vous avez 2 séances de muscu, vous pouvez faire une séance avec le bas des jambes. Et puis, le lendemain ou 2 jours ou 3 jours après, c'est mieux 2 ou 3 jours après, faites une séance de renforcement avec des gainages. Donc là, c'est ce qu'on va faire. OK? Je vous dirai ça. Je dirai ça. Le gainage classique du cycliste, c'est la planche, d'accord? Alors moi, je préfère la faire plutôt les bras tendus parce que c'est meilleur pour le gainage des épaules également. Okay. J'essaie d'avoir les fesses plutôt à même hauteur que les épaules, voire légèrement au-dessus si je suis débutant. Ok, voilà. Je ne rentre pas ma tête dans les épaules. Au contraire, je sors la tête des épaules. Voilà, on maintient ça. Ok, quelques secondes. Donc en général, c'est une vingtaine, une trentaine de secondes. Si on enchaîne, pas mal. Ok, voilà. À un niveau supérieur, on peut faire, aller chercher avec le genou, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien sûr, pour que je sois stable, moi ça glisse. Hein. Pour que je sois stable, il faut que je sois bien gainé au niveau de mes jambes. Il faut arrêter de se dire, ah ouais, mais mes chaussures, elles glissent, machin. Elles glissent si tu tiens rien. Donc là, ça m'oblige à gainer aussi mes cuisses, mes hanches, mes fessiers. C'est parfait. On a un travail. Voilà. Par contre, effectivement, si vous avez des problèmes d'épaule, au contraire, voilà, vous allez la faire les coudes au sol. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais je vous montrerai une autre fois, puisque je vais faire. Alors là, on met tout de suite de la force, toujours pareil, parce qu'en force, bah, on travaille le gainage. Okay, si on met bien de la force, c'est du gainage également. Donc là, j'ai mon truc qui ne sert plus à rien, tellement il est mouillé. Je crois que j'ai jamais autant transpiré qu'aujourd'hui, alors que ce n'est pas une séance dure.
Que m'arrive-t-il? Que se passe-t-il, Nico? Voilà, allez, travail de force. Vous voyez, quand on travaille la force comme ça, par exemple, on est gainé, d'accord? Pousse tire, j'essaie de bien lever mes genoux au-dessus du guidon. Alors c'est vrai que le gainage, ça fait le ventre plat, non pas parce que ça brûle des graisses au niveau du ventre, d'accord? Ça c'est une connerie. Il n'y a pas de perte de gras ciblée. C'est pas parce que vous travaillez les jambes que vous allez perdre du gras sur les jambes. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les cyclistes n'ont pas beaucoup de gras sur les bras non plus. Pourtant, ils ne travaillent jamais. D'accord? Pour donner un exemple. Donc le gras, il est réparti par notre corps selon des lipocytes, donc des endroits où se localisent les graisses. Et le corps va consommer des graisses là où il en a besoin, là où elles sont, et pas là où il en a besoin. Par contre, le gainage du ventre va tirer les abdos et donc va faire que vous ayez un ventre plus plat. Après aussi, ce qui va jouer sur le ventre plat, ça va être évidemment ce que vous mangez en termes de gras, mais aussi ce que vous mangez si ça crée des ballonnements ou des inflammations intestinales. Il faut savoir qu'un intestin qui n'est pas inflammé, il est tout petit comme ça, au repos, avec rien dedans. Un intestin qui est inflammé, il peut être comme ça. Donc, comme vous avez 8 mètres d'intestin dans le vide, si vous avez vos intestins inflammés, votre ventre, d'accord, il sera très gros. Mais pas que de gras, d'accord. Vous avez vu, il y a des gens, on dirait qu'ils sont enceintes, ils sont peut-être même pas tellement très gros sur le ventre, mais par contre, ils ont le ventre très inflammé. Ok? Abdos, gainage et souplesse, un bon trio pour le cycliste. Allez, force, gainage et souplesse. Ouais, j'ai déjà vu la souplesse de Sagan, mais je peux te dire que ce n'est pas la mienne. Hein. Parce que moi, je suis souple comme un verre de lampe. Hein. Allez, vous êtes prêts? Petit sprint. Petit sprint, alors en vélocité. D'accord? Dans 15 secondes. Donc, je change déjà mon braquet. Voilà. 10 secondes. Alors, sprint en ultra vélocité. Encore une qualité qui est intéressante de travailler. 5 secondes. 2, 1, go! Allez, c'est parti. Et là, vous voyez, d'être bien gainé, fort sur ses jambes, ça permet de ne pas sauter sur la chaise alors que je suis à 160 tours minute. Sauter sur la selle. Encore 5 secondes. Top. Allez, récupération. Voilà. Récupération. Une petite minute de récupération. D'accord? Pourquoi? Parce que on a fait une séance qui n'a pas beaucoup mobilisé d'acide lactique. Donc il n'y a pas besoin d'un retour au calme énorme. Voilà. Alors le sucre est très inflammatoire pour nos intestins. L'alcool aussi, évidemment. Et Tony nous donne un excellent conseil, c'est faire des cures de charbon. D'accord? Alors, moi, je trouve que ça marche très bien, mais il faut prendre vraiment du charbon le plus naturel possible. J'ai vu des charbons vendus en pharmacie dans des gélules, limite gélules plastiques. Bon, je me pose des questions. Ah ben, vous voyez, moi, je rallonge un peu le retour au calme. Je sens que mes jambes, elles en ont besoin tranquillement. Voilà. OK. Alors, je ne vous ai pas montré, mais on peut faire aussi, évidemment, d'accord, un petit gainage latéral. Donc, je vais vous le montrer. Encore une fois, pour vous montrer l'intérêt de l'exercice. Voilà. Donc, gainage latéral. OK, on s'assoit tout simplement comme les dieux grecs dans l'Antiquité. On va tendre les jambes. On va se mettre en appui ou sur le coude
ou sur la main directement. Et vous voyez, on essaie d'être parfaitement aligné. Ok? Donc, soit je pose, je lève ma main en l'air, ce qui me fait travailler l'épaule, c'est pas plus dur. Si je mets ma main là, je mets un poids ici, c'est un petit peu plus difficile. D'accord? Certains peuvent mettre la main là pour s'alléger un petit peu. Donc, vous voyez, il y a différentes variables. Mais la basique, c'est celle-là et je la trouve très bien parce que vous avez les deux épaules qui sont bien alignées, un alignement du corps et vous restez comme ça 20-30 secondes. Et puis après, bien sûr, vous changez de côté. Et là, je vous montre mes fesses. D'accord? Allez, bien. Je fais encore un petit retour au calme avec vous parce que j'aime bien le faire. Je vous rappelle, c'est ma femme qui m'envoie un texto qui me dit rappelle que vous pouvez, ces séances sont gratuites et vous sont offertes complètement gratuitement. Ceci dit, comme on ne fait pas les courses à Intermarché avec des pouces j'aime et des vues sur YouTube, ma femme me dit que si vous voulez, vous pouvez faire un petit don pour qu'on puisse continuer à vous donner un maximum de contenu gratuit ou alors acheter un des programmes, notamment le programme Puissance 6. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'être Nagui ou d'être Denis, je sais pas quoi là, qui, dans ces jeux, hop, font tout de suite la petite pause. Pensez à voter au 36-77. Voilà, vous gagnerez un cadeau à 5 000 €. Mais comme vous allez tous machiner, on va gagner 200 000 €. Voilà, parce que quand vous faites un appel texto, c'est plus d'un appel gratuit. Voilà, bon, mais là, écoutez, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, merci pour vos soutiens en tout cas. Je remercie tous les généreux donateurs et puis tous les clients, d'accord? Il y a plus de 5 000 clients à la meilleure psychosportive, sans lesquels, depuis le début bien sûr, sans lesquels, eh bien, voilà, ce blog n'existerait pas. Je ne pourrais pas y consacrer du temps, je ne pourrais pas payer les gens qui m'aident dans ce truc-là. Il y a 7-8 personnes qui m'aident. Et puis, voilà, et puis payer tout ce que ça coûte. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut bénéficier de ces séances gratuites pendant ce confinement. Donc, ce n'est pas Nico. Ce qu'il faut remercier, c'est vous. Merci Patrice, merci Franck. Alors, pas demain, vous vous souvenez, demain, c'est encore repos. On est dans la semaine de régénération. Donc, demain, il y aura le replay de cette séance. Et puis, on se retrouve vendredi pour une séance qui va vous plaire, les amis. Merci Rod. Merci Bruno. Bonne séance. Ben, c'est cool. Super séance. Ça, vous voyez, quand vous me dites que j'ai fait une super séance, ça me pousse à me dire, allez, qu'est-ce que je vais leur faire de bien la prochaine fois? Allez. Merci Fabrice. Merci Didier. Merci Eric. Salut Daniel. Oui, c'est ça, vendredi, les amis. Pas demain. Demain, c'est un replay. Voilà. Bon, ben, je vais jusqu'à 50. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? On est à 49 minutes et 14 secondes. Voilà, c'était une bonne séance aujourd'hui. On est monté à 250, je crois. C'était pas si mal. Allez. Bon, c'est clair en tout cas. C'est bien. Ouais. Allez. Je te fais un bisou. À plus. Ciao. Allez. Plus de 30 secondes. Ben j'ai eu chaud aujourd'hui. Oh là là. Ça a été terrible. Ouais, ça fait du bien ce petit retour au calme. Ce soir, un peu des assouplissements. Ah putain, j'aime pas les assouplissements. Ah ouais, mais il faut en faire. Ben ouais, je sais, mais avant j'aimais, maintenant j'aime plus. Bon, d'accord. Nico, tu penses que tu passes pour un fou là? Ah, il commence à avoir l'habitude. De toute façon, il m'aime bien. Allez, 50 minutes. Merci les amis. Ciao. À demain. Et n'oubliez pas, vous pouvez partager ou vous inscrire sur le blog La Meilleure Psychosportive. C'est gratuit. Ciao.